Bienvenue dans la cuisine d'Harmonia. Harmonia veut dire en hébreu le palais d'Hachem. Et tout le travail d'une femme juive, c'est justement de faire l'harmonie dans sa cuisine, que Hachem il soit dans sa cuisine, qu'on soit le partenaire d'Hachem. Comme on explique que quand Dieu il a créé le monde, il a créé le monde pour que l'être humain il parfait la création, alors encore plus pour une femme dans sa cuisine. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire des chalotes qui ont le goût du Gan Eden. Et pour ça, d'abord, la première des choses, c'est de, comme le rabbi nous enseigne, c'est de mettre la tzedaka, de penser à l'autre, m'amène la bracha et me fait partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Donc je mets la tzedaka pour inviter Akadosh Baruch Hu dans ma cuisine, pour qu'il soit guilouille et qui m'aide à réaliser ces chalotes. Alors pour ces chalotes, il nous faut 1,3 kg de farine, une grosse cuillère de sel, 8 cuillères de sucre, 2 cuillères de levure, 2 œufs, un demi-verre d'huile et à peu près 800 ml d'eau. Je le prépare, je ne suis pas sûre qu'on va les utiliser. Donc la première des choses, on va délayer la levure. Je sais que la plupart des femmes ne font pas comme ça, mais moi j'ai toujours appris à faire comme ça. Donc je mets ma levure, je mets un peu d'eau. Je remue. Voilà. Et je commence à introduire un peu de farine pour faire une pâte comme ça, mais peu importe la quantité, c'est juste pour délayer, pour éviter que la levure se délaye mal dans la pâte. Voilà, c'est vite fait, juste comme ça, je ne sais pas si on voit, voilà, je mélange, ça fait une petite boule de pâte. Et voilà, c'est la première des choses qu'on fait. Et on met ça de côté. Et pendant ce temps, alors, on met la farine. Alors, je fais pas, j'ai un robot de cuisine, mais je ne fais jamais les chalotes avec le robot, parce que je trouve que c'est beaucoup plus long, ça en met partout, alors que quand on les pétrit à la main, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On sent moi c'est un moment de tuila. Alors pourquoi avoir décidé de faire la recette des chalotes? C'est parce que dans la paracha d'aujourd'hui, dans la paracha de Shlach, il y a la mitzvah de Afrashat Chala. Alors donc, dans ma bassine, je fais un trou au milieu. Je mets dans ce trou le sel, le sucre, les œufs, voilà. Donc, on va juste vous montrer comment ça se passe. Voilà, nous ne sommes pas trop équipés au niveau du matériel, alors c'est un peu difficile. J'espère que par la suite ça ira mieux. Donc, dans ce trou, je mets un peu d'eau. Et je commence à mélanger comme ça. À mélanger. Et je commence à incorporer doucement la farine. Alors, je voulais justement vous donner mes petits secrets. Le secret, c'est pas ni dans la recette, ni dans la manière de faire la pâte, mais c'est vraiment de se sentir comme les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est un peu... C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent dans le monde entier, mais c'est notre travail, c'est de le dévoiler. Et Tafka, dans les choses les plus matérielles, on va le dévoiler. Alors si on réfléchit bien, on va voir la farine, c'est vraiment quelque chose qui n'a... Comme ça, la farine crue, elle n'a pas de goût. Tout ce qu'on met dedans, en fait, c'est pas des choses... qui sont mangeables comme ça, des choses complètement séparées. Et juste par le fait qu'on va les mélanger et qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner de réussir à travers nous, on ne cherche pas du tout notre réussite, on cherche la réussite d'Hachem. C'est-à-dire que quand on va arriver à la table de Shabbat, sentir le goût vraiment du Gan Eden. Et je peux vous dire qu'en général, les gens qui viennent manger les chalotes, ils sentent vraiment ce goût-là. Et pourtant, j'ai aucun secret, c'est rien parce que j'essaye de me sentir le plus humble possible
et de laisser Hachem faire le travail. Et donc, pendant tout le temps que je vais pétrir, j'essaye ou d'écouter un chiour de Torah, ou, comme aujourd'hui, d'essayer de parler de Torah. Alors voilà, on commence doucement à incorporer l'eau. Et oui, je voulais vous dire que j'ai pris 1,3 kg de farine, parce que je sais que dans beaucoup de chitotes, on demande 1,7 kg pour prélever la challah avec bracha. Mais le Tzemar Tzedek nous donne la possibilité, avec 1,3 kg, 1,2 kg et quelques, mais pour être sûr, je fais 1,3 kg, de pouvoir prélever la challah avec 1,3 kg de farine. Et donc, dans cette paracha d'Afka, on nous parle des Meraglim, des espions qui ont médit et qui ont dit du mal d'Eret Israël. Alors déjà, la première des choses à savoir, c'est que les femmes, elles n'ont pas du tout participé ni au veau d'or, ni à la médisance sur l'État d'Israël, sur la terre d'Israël. Au contraire, les femmes, elles voulaient rentrer en Eret Israël. Et donc, après l'histoire des Meraglim dans la paracha, on nous parle de la mitzvah de Afrashat Challah. C'est quoi Afrashat Challah? C'est justement de prendre tout le début, le meilleur qu'on a pour Akadosh Baruch Hu. C'est montrer que le monde entier, il appartient à Hachem. Et que nous, on est là que pour faire parfaire. On est le moyen de s'exprimer dans le monde. C'est lui qui a choisi cette chose, le monde de telle manière que nous, on est son associé. Alors, tant qu'on va sentir qu'on est l'associé d'Hachem et qu'on peut parfaire la création, sans mettre notre ego, sans essayer d'être le plus simple, le plus transparent possible, sans mettre ses cavanotes en disant « ouais, je vais réussir ». Non, la seule chose, c'est de penser comment je vais dévoiler Dieu, comment Dieu, il va pouvoir passer à travers moi. Alors voilà, on a commencé à faire la pâte là maintenant. Et on va rajouter notre petit levain. J'attends même pas qu'il gonfle, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il soit bien dissous dans l'eau. Donc, on le rajoute. Voilà. Donc, comme on a vu que cette paracha, elle parle en fait d'Ardout, ce qui paraît opposé à ce qu'on voit, mais c'est Ardout et Avat Israël. Et donc, quand on fait les chalotes, c'est justement penser à tous ces ingrédients qu'on met qui sont différents et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et par notre travail, alors ça devient une seule chose. Et non seulement une seule chose, mais une seule chose sur laquelle on va faire une bracha et sur laquelle on va se délecter à la table de Shabbat. Et tout ça pour donner la gloire à Kadosh Baruch Hu. Et surtout pas de chercher notre réussite. Toujours, on doit essayer de dire qu'Hachem y réussisse à travers nous. Essayez d'être le plus transparent possible. Donc voilà, on mélange. Je n'ai pas besoin de pétrir outre mesure. On rajoute doucement la farine et l'eau. Enfin, on incorpore la farine et doucement on rajoute l'eau. Et puis le miracle se fait sans vraiment beaucoup travailler. Donc on continue à introduire la farine et l'eau. Et en dernier, on introduit l'huile. Voilà, vous voyez, cette fois-ci, j'ai mis à peu près les 800 ml. Et puis, c'est très possible que j'en ai rajouté trop. Mais si j'en ai rajouté trop, ben, je rajoute un peu de farine. Il n'y a rien de grave à tout ça. Donc voilà, on pétrit. Alors, on fait tout ça avec les moyens du bord. Mais franchement, c'est pas difficile. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pendant tout le temps qu'on est en train de pétrir, alors on peut demander des brachot pour sa famille, pour ses enfants, pour la guérison. Essayer de s'imprégner le plus possible de Avat Hashem, de Hirat Hashem. C'est une mitzvah qui nous est donnée à nous les femmes et par laquelle vraiment on peut sentir la Kadosh Baruch Hu, peut-être plus que au moment de la tefila. Donc voilà, je rajoute un peu d'huile et je repétris très brièvement. On n'a pas besoin de travailler outre mesure. Voilà. Dès qu'on rajoute l'huile, alors la pâte elle devient plus lisse. Voilà, on peut aussi y aller avec les deux mains. Ça va aller plus vite. Mais c'est tout. Je ne la travaille pas outre mesure. Là, je fais que incorporer l'huile. Voilà. Et ici, en Israël, il fait tellement chaud que
ça va très vite, ça gonfle très vite. Et donc, on se retrouvera pour la deuxième partie, pour prélever la challah et aussi former les chalotes. Voilà, juste on termine le pétrissage de la pâte. Vous voyez à quel point c'est rapide. Et franchement, il n'y a vraiment pas besoin de... Ça va plus vite que d'aller acheter des chalotes. C'est vraiment hyper rapide. Et vraiment, on sent la bracha d'Akadosh Baruch Hu dans ces chalotes. Voilà, Bezrat Hashem. Et voilà, donc voilà. On va vous montrer un petit peu comment est la pâte. Et voilà, on se retrouve donc. Là, c'est une bassine où on peut mettre le couvercle. Et donc, on laisse la pâte reposer pendant 1h30, 2 heures, peu importe à peu près. Ici, parce qu'il fait chaud, peut-être dans les endroits plus froids. Alors, ça met un peu plus de temps. On se retrouve dans 1h30. Bezrat Hashem. À bientôt.